toujours dans les limitations de vitesse, ça c'est important. Et c'est vrai que ça marche très fort. Chers petits observateurs, cette vidéo est sponsorisée par Oscaro. Alors vous les connaissez bien, c'est pas la première fois qu'ils sponsorisent sur POA. Oscaro, c'est le leader en France de la vente de pièces automobiles, que ce soit des pièces d'occasion ou des pièces neuves. Il y a plus d'1 million de pièces sur leur catalogue et il y a une offre jusqu'à ce dimanche 30 novembre. Donc faites-vous plaisir, il reste pas beaucoup de temps. C'est la Black Week. Avec la Black Week, vous avez jusqu'à moins 30% sur des milliers de produits. Et en plus de ça, sur les 1000 premières commandes, vous avez un lien en description. Avec le code POA10, vous avez encore 10% de réduction. Donc faites-vous plaisir et on les remercie encore une fois. Merci à Oscaro. Aujourd'hui, c'est un peu ton rendez-vous annuel. Ouais, exactement. Comment tu vas, Adrien? Très bien, et toi? T'es déjà venu plusieurs fois sur POA? Plusieurs fois, ouais. C'est la 4e du coup? 4e. Si vous n'avez pas vu les vidéos, d'abord c'était avec une espèce de moto-vélo. Ouais. La NSX. Et la 911 il n'y a pas très longtemps, enfin il y a un an pour le coup, on essaye de respecter. Ouais. Là tu me fais plaisir parce qu'on a une licorne, c'est une voiture très rare, avec cette Lancer Evolution. Ouais, exactement, c'est une Lancer Evolution 6 RS. Donc une version très rare, c'est voilà, dans toute la déclinaison des Lancer Evolution, il y en a eu quasiment une dizaine, on va dire, 9 qui sont les vrais puristes de rallye, et donc ça c'est un peu considéré comme le Graal de toutes, donc c'est la 6 en version RS, donc c'est les versions qui étaient vraiment destinées aux équipes de rallye. Bon, accrochez-vous bien, après on va repartir depuis le début sur les différentes versions pour comprendre un peu au jeu des 7 erreurs, qu'est-ce qu'il y a de plus, qu'est-ce qu'il y a de moins. Première chose, ton petit détail sur cette voiture. Alors j'en ai deux, hein. On fait vas-y, fais-toi plaisir. Un dehors et un dedans. On a le temps, c'est pas tous les jours qu'on va en avoir une. Mon détail préféré sur l'extérieur, c'est le fait que la plaque soit sur le côté droit. Okay. Donc c'est un détail qui était fait pour que l'intercooleur, donc qui est juste derrière, puisse avoir de l'air. Et voilà, donc c'est pour avoir un maximum d'entrée d'air sur la voiture. Tu l'obstrues énormément en fait finalement. Exactement. Ou sinon elle est trop bas et à chaque fois tu touches partout. Voilà, exactement. Okay. Et le détail intérieur, du coup, il est lié à ce détail-là. C'est un détail qui est un tout petit bouton qui se trouve juste ici entre les sièges, qui est ce petit bouton-là, qui est ce qu'on appelle un intercooler spray. Ah, trop stylé. Et qui est un petit bouton qui projette de l'eau sur la pièce que je viens de vous montrer pour refroidir la température d'air. Que tu aies bien tous les chevaux. Exactement. Et c'est que tout le monde ne connaît pas ça. Non. Mais que ce soit une voiture, tu es un peu geek, ou un ordinateur, la bonne température, c'est ce qui est le plus important pour avoir la meilleure... Surtout sur un moteur turbo. Sur un moteur turbo, il faut que la température d'entrée d'air vraiment soit parfaite. Et donc du coup, ce système-là permettait de mettre de l'eau sur l'intercooleur et de refroidir l'air qui passait à l'intérieur. Bah attends, j'ai posé des questions bêtes parce que ça, à chaque fois, tout le monde parle du bouton. T'as un réservoir du coup juste. Il y a un réservoir d'eau. On peut le voir, on va commencer par ça. Ah ok, d'accord. On verra quand on ouvre le capot. On va refermer les portes et on va jouer un peu au jeu des 7 erreurs. Des Lancer Evolution, il y en a eu beaucoup. Déjà, fais-nous un tout petit point sur celle-ci. Alors du coup celle-ci c'est une 6 RS, donc la 6 c'est le modèle 99-2000. C'est la dernière qui a gagné le championnat du monde des rallyes avec Tommi Mäkinen. Donc Tommi Mäkinen qui était un pilote de chez Mitsubishi qui a gagné le championnat du monde en 96, 97, 98, 99, à chaque fois avec Mitsubishi, avec Evolution 3, Evolution 4, Evolution 5, Evolution 6. Donc voilà, donc je pense que la genèse de cette voiture déjà c'était la volonté de Mitsubishi, début des années 90, des Japonais d'aller faire vraiment du sport auto dans un peu tous les domaines. Donc Mitsubishi à cette époque-là, ils avaient une berline qui s'appelait la Galant VR4 pardon, et qui était une voiture de fin années 80 avec un moteur qu'ils ont développé qui s'appelle le 4G63, un 2 litres turbo compressé, un moteur exceptionnel. Et de cette voiture-là, de ce moteur-là et de l'autre voiture, ils ont décidé de lancer la Lancer Evolution pour aller en championnat du monde des rallyes. La Galant était déjà en championnat du monde des rallyes, mais celle-là, c'est la première Lancer qui arrivait. Donc l'histoire de cette lignée de Lancer est surtout très liée à ce moteur-là, le 4G63, qui est un moteur vraiment mythique. Qui a duré aussi sur les Lancers. Qui a duré sur les Lancers jusqu'à la 9. Donc il a fait 1 à 9. C'est énorme. C'est énorme. Donc on parle de 1991-92 jusqu'à 2007-2008. Donc pour un moteur, c'est quand même assez incroyable. Mitsubishi utilise encore ce moteur-là avec une variante aujourd'hui. Ok, d'accord. Donc c'est vraiment un bloc qui est passé à l'épreuve du temps, un petit peu comme le K20. Ils l'ont rentabilisé là. Là, il est rentabilisé. Et ce moteur, il est connu pour être vraiment extrêmement solide. Donc il y a des bielles forgées, des pistons forgés, des vilebrequins forgés à partir de la 7. Enfin, il y a plein de petits détails et c'est surtout un moteur qui d'origine fait 300, 280, 300 chevaux, parce qu'il y avait le Gentleman Agreement, mais dès que vous commencez à bidouiller un petit peu et tritouiller deux, trois choses, ça fait 350, 360 chevaux avec juste une mini reprog. Et ça prend la puissance sans aucun problème. Donc, ce qui est incroyable, c'est de se dire que on parle de 4 cylindres 2 litres incroyables à partir de la 45 AMG, tu sais, dans les années 2010, un moteur qui faisait 360 chevaux, et en fait, au Japon, en 92, c'était déjà ça, quoi. Bon, vous avez vu, hein, il s'y connaît. Alors, la Lancer Evo, tu me disais aussi en termes de phase, les premières se ressemblent, après,
Alors, ils ont développé la voiture en 3 étapes. À chaque fois, ils ont développé 3 châssis différents. Donc, tu vas avoir la phase, le châssis type, on va dire 1, qui a la Lancer Evolution 1, la Evolution 2 et la Evolution 3. Ensuite, ils ont fait un autre type de châssis avec des modifications pour le championnat du monde des rallyes. Et là, il y a la 4, la 5 et la 6. Et ensuite, il y a un 3e type de châssis, la 7, la 8 et la 9. Le moteur est le même donc sur toutes les gammes. Et voilà, ce qui est considéré comme la plus pure par un peu tous les puristes, c'est celle-ci parce que c'est la dernière que, comme je t'ai dit, qui a gagné. C'est une vraie Groupe A et c'était celle de Tommi Mäkinen. Donc voilà, c'est un peu le Graal de On va aller version. sur le côté licorne après avec les différentes variations de la voiture. Juste déjà d'un point de vue esthétique, pour les gens qui ne la connaissent pas, c'est vrai qu'elle est ancrée dans les années fin 90 comme pas Clairement. possible. Mais c'est vrai que là, c'est une voiture de rallye et tu as toutes les prises d'air, tu as les fameux feux et pareil à l'arrière, parce que là, on est resté devant depuis avant. J'ai presque envie de dire dans la forme, il y a presque un côté à ce niveau-là un peu BMW série 3. Ouais, un petit peu. Il y a un peu de ça, mais L'aileron, c'est... voilà, ce qui est incroyable, c'est, enfin moi, pareil, tu joues à Gran Turismo, Ouais, bah mais oui. de la même époque, c'est ces feux. Elle avait vraiment une gueule pas possible et l'aileron qui est énorme, quoi. Ouais. Les ailerons, c'est ce qui définissent aussi un petit peu les modèles de Lancer. Donc entre une Evo 4, une Evo 5 et une Evo 6, l'aileron est un petit peu différent à chaque fois. Ouais. C'est un petit peu comme ça qu'on peut les reconnaître et aussi le bouclier avant qui est un petit peu différent. Les Evo 5 ont les anti-brouillards qui sont à l'intérieur, les Evo 6 ont les anti-brouillards qui sont à l'extérieur. Enfin, il y a plein de petites différences cosmétiques, mais techniquement, entre une 4, 5, 6, le châssis est vraiment très similaire. Ok. Hein. C'est ce que je dis. Ouais. Bon, maintenant on va aller dans le vif du sujet. On va essayer d'être assez simple hein, parce que Ouais, tu me l'as sûr. bien expliqué au téléphone. Mais c'est vrai que il y avait, tu vas me nous dire hein, au fur et à mesure, il y avait la version on va dire de base qui est presque une espèce de voiture familiale à la Laguna, j'exagère, hein, tu vois. Non, mais je rigole, mais tu vois dans la forme, dans le truc comme ça. Et après en fait, tu avais 2 versions qui étaient luxe, mais finalement. On va montrer en détail avec quand même déjà pas mal d'options. Ouais. Et en même temps, celle-ci, c'est une vraie voiture de rallye. Et en termes de conception, elle était presque vide pour qu'ils puissent directement, tu me Exactement. disais même en 2 jours. Ah ouais, exactement. Donc en fait, quand Mitsubishi lance une voiture, enfin ou Subaru, peu importe dans ces années-là, c'est une homologation type Groupe A. Il faut faire 2500 exemplaires. Donc eux, ils ont sur chaque génération, donc c'était des productions d'1 an quasiment. Une Evo 4, c'est 97, une Evo 5, c'est 98, une Evo 6, c'est 99 ou 2000. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment sur une période d'1 an. Et il y a 2 types de versions. Donc il y a ce qu'on appelle une GSR. Donc une GSR, je parle de voiture volant à droite. Donc c'est une voiture au Japon de base, donc une Lancer Evolution 6 très simple. Donc elles ont la clim, elles ont les vitres électriques, elles ont de l'insonorisation, elles ont des très beaux sièges Recaro. Ça, c'est la voiture un peu de Monsieur Tout le Monde, alors même si c'est une voiture particulière. Non, Exactement, ça reste poussé, Ouais. mais c'est un peu plus le modèle, on va dire, un peu plus normal, voilà, de base. Et ensuite, compétition client, Mitsubishi propose pour les pilotes de rallye ou pour les écuries une version qui s'appelle RS. Donc cette version, il la propose depuis longtemps, hein. Je crois que c'est depuis la 2 ou 3. Donc la 4, la 5 et la 6 et toutes celles après ont eu les versions RS. Et ces versions, elles sont destinées à être données directement aux écuries de rallye et qu'en 2-3 jours, la voiture elle soit transformée en une voiture de rallye. Donc toi, tu as cette version, mais elle a quand même. Alors, pas beaucoup de modifications, mais la première chose pour les gens qui ne connaissent pas, de base, ce sont des jantes tôle. Exactement. Donc les écuries de rallye, la première chose qu'elles virent, c'est elles virent les jantes. Donc les RS sont toujours livrés avec des jantes en 15 pouces en tôle. Ouais. Alors ça, c'est des OZ période correcte, on va dire. Mais normalement, ouais, c'est une toute petite tôle ridicule qui rentre complètement dans l'aile. Enfin, je sais pas si vous voyez dans Gran Turismo, quand tu choisis la voiture, la Lancer Evolution, elle a ces petites tôles, les jantes C'est histoire de dire, bon, on vous met des roues pour rouler Exactement. avec, mais on pour la sait très bien que descente vous du allez les bateau enlever. Ouais, c'est et ça. l'envoyer chez On sait très bien que vous allez les enlever. Et Ouais. c'est pareil aussi, suspension, tout ça, tout est. En suspension, c'est identique. Ouais. Et après, si on... Mais le but, c'est aussi de les changer, quoi. Ah, le but, c'est aussi Ouais. de les changer. Mais donc voilà. Et après, si on creuse un petit peu plus loin, les versions RS, du coup, sont livrées sans aucune insonorisation. Parce que quoi qu'il arrive, en fait, à l'intérieur, ils viraient tout. Les sièges, bah, c'est des sièges de Lancer toutes simples, pas Evolution. On va aller à l'intérieur après pour voir les détails. Je vous les montre déjà comme ça, mais on va continuer juste sur l'extérieur. Ouais. Par rapport à une version, on va dire, de base, je parle pas de la Deluxe, peut-être, Ouais. parce que la Deluxe, en fait, Non, finalement, GSR, ouais. voilà, la GSR, elle a la gueule un peu de la C'est très RS, similaire. mais c'est ça. Ouais. Mais le Donc là, pare-choc, le pare-choc, il est c'est un identique. petit carrosserie. Non, le pare-choc, il est identique sur une GSR et sur une RS. Ça, ok, mais sur une basique. Ah oui, c'est différent. Ok, on est d'accord. Ouais, c'est Ouais, différent. ouais. C'est un kit Moi, je vais carrosserie plutôt spécial. voir sur par rapport à la basique Ah, de une Monsieur version Tout le Monde. basique, Là, en gros, il y a un gros bas de caisse. Il y a les feux qui sont prêts aussi en mode anti-brouillard. Les feux sont similaires. Par contre, il y a des anti-brouillards. Donc normalement, une GSR, donc du coup une Evolution, a les anti-brouillards. Ok. Les RS sont livrés sans anti-brouillard Ok. pour gain de poids. Et pour aussi parce que les voitures de rallye en général d'habitude ils mettent pas les anti-brouillards, ils mettent une grosse rampe de feu devant. Oui, Donc c'est vous vrai, avez c'est pas vrai, besoin. c'est vrai. C'était incroyable, il y en avait 4-5 là, et ça Ouais. éclairait comme pas possible. Ouais, c'était fou. Ouais. Donc tu as aussi le capot qui est différent entre une très normale et une Evolution, donc avec la prise d'air qui est juste là pour l'entrée d'air de la boîte à air. Ok. Ensuite, une RS possède quasiment tous ces éléments en acier qui
sont en aluminium ou alors qui sont en acier plus fin. Ok. Donc le toit Toujours le poids. toujours le poids. Le toit est plus fin. Les vitres sont plus fines sur une RS que sur une normale. Il n'y a pas d'ABS. Il n'y a pas d'insonorisation. Mécaniquement, il y a encore des pièces il y a beaucoup de pièces qui sont différentes. Les freins. Donc les freins, les écuries de course utilisaient des Brembo, donc ils étaient livrés directement d'origine. Ok. Donc c'est des freins qui sont différents d'une normale. Bas de caisse aussi. Bas de caisse, ça va avec le bas kit de caisse, ça va avec le kit carrosserie. Ok. L'aile arrière, pareil, ça va avec le kit carrosserie. L'échappement et Le plateau de fromage, pareil. le plateau de fromage, c'est pareil. Donc voilà, il n'y a pas de différence là-dessus entre une RS et une normale. Ça, une GSR, elle a le même quand Elle même. a le même. Ok, donc esthétiquement, quelqu'un qui la voit dans la rue, il peut se dire. Il ne verra pas la différence. Ok. La seule différence pour identifier une RS d'une non-RS, c'est que les RS ont les poignées de porte qui sont en plastique noir et les rétroviseurs qui sont en plastique noir non peint. Ok, sinon c'est peint et pareil pour le côté un peu plus luxe, on va dire, tout en ayant le côté sportif, mais elle est plus lourde. Exactement. Je suis curieux d'aller voir le coffre. Bien sûr. Et après, on va faire l'intérieur et le moteur. Hein. Ouais. Mais c'est vrai que. Ouais, bah. Donc alors, le coffre, il n'y a rien. Il n'y a aucune insonorisation. Voilà. mais les dépouiller, certes. Mais encore une fois, j'exagère un peu avec la version de base, mais la version de base, t'as un vrai coffre, ça peut être une voiture de famille. Ah quoi, oui, il y a beaucoup plus d'insonorisation. Là, on voit les mousses du siège. Quoi. Ouais. Enfin, c'était fait pour être retiré au moment où la voiture elle arrivait dans l'écurie de course. Et là, tu vois que c'est vraiment une caisse de rallye. Quoi. Là, okay. Alors la voiture a double triangle de suspension avant-arrière. Ouais. Donc, comme une vraie voiture de rallye ou une voiture un peu plus de course. Et puis on va en parler aussi après. Ok, 16 soupapes. Donc 16 soupapes, turbo, une boîte à air, donc du coup avec l'arrivée d'air qui était ici. Donc c'est un vrai moteur mythique, hein, comme on dit, c'est un moteur qui peut prendre 350 chevaux d'origine sans aucune modification. Les gens qui sont spécialisés dans ces moteurs-là, arrivent à même jusqu'à 500, 600 de manière vraiment très fiable. Je vais reposer des questions bêtes, tu vois. La bride, elle se situait où? C'était juste au niveau de l'admission, le pot? Le calculateur. Calculateur, c'est au niveau. Donc, il y a quand même un petit travail à faire au niveau du calculateur. Exactement. Donc, tu as une petite gestion et tu mets une sortie en règle générale. Exactement. Ok. Voilà. Et là, assez facilement, donc, tu atteins 350, 100... Avec un moteur d'origine 350 chevaux sans aucun problème. Alors après, si vous mettez une ligne d'échappement, 2-3 pièces et tout, ça peut aller jusqu'à 400. Et après, c'est vraiment c'est infini. Hein. Il y a des préparateurs maintenant, ils mettent ces moteurs-là, ils mettent 500-600 chevaux sans aucun problème. Okay. Ils changent juste les bielles, les pistons, 2-3 choses. Et comme avec les gestions modernes. Fiable, quoi, ouais. C'est très costaud. Est-ce qu'on joue au jeu, ou allez-y vous dans les commentaires, de où se situe le réservoir pour l'intercooler? À mon avis, ça doit être celui-là. Ah, c'est possible, ouais, parce que, oui, parce que ça, c'est le réservoir d'eau, ça, c'est le power steering, et donc ça doit être celui-ci. Et il t'en reste du coup de la... Je crois qu'il en reste. Il faudra qu'on essaye après quand on va faire le petit tour. Ah bah si, il y a le petit logo spray. Ouais, c'est ça, c'est ce que je me suis dit. Ok, ça c'est des... Alors, il est... Non, je sais que ton pot n'est pas d'origine, mais l'admission aussi... L'admission est d'origine, mais le pot ne l'est pas. Et déjà, en termes de... c'est un gros taf. Tu as le turbo qui est juste là, du coup. Alors pareil, une RS a un turbo qui est différent d'une GSR. Donc le turbo DRS a une turbine en titane à l'intérieur pour réduire le temps de tournée du turbo, de charge. Et c'est des moteurs, quand ils étaient en rallye, enfin on le voit aujourd'hui... 100% comme ça. Et ça tenait plusieurs spéciales. Aucun problème. Ouais. C'était pas un truc où ils changeaient. Non, en rallye, ils étaient bridés. Hein. Ils n'avaient pas le droit de dépasser une certaine puissance. Donc c'était 300 chevaux. Donc eux, ils avaient une bride, en plus de la bride qu'il y avait dans l'ECU, ils avaient une bride qui était à l'admission. Donc tout le monde devait avoir la même entrée de diamètre d'admission. La barre anti-rapprochement comme ça, qui va d'origine aussi. Voilà. Là, on voit au niveau des coupelles qui sont anodisées, ça c'est parce que il y a des suspensions qui ont été modifiées. Il y a des KW. Voilà, on parle un peu plus de mécanique, mais en même temps ça s'y prête. Et donc tu nous disais, il y a une aération pour la boîte à air. La boîte à air est ici, et donc c'est l'aération qu'on avait vue qui était là. Ok, donc c'est directement, elle peut avoir de l'air frais. Quoi. Je te laisse aller à la place conducteur, comme ça on va prendre le temps de voir. Je veux juste voir derrière, tu vois, parce qu'encore une fois, ils avaient ce truc-là où t'as quand même de la place, hein. Tu peux être à 5, hein. Ça peut être une voiture. 5, peut-être un peu seul, mais 4, tu peux. Ouais, ça se fait. Non, mais franchement, pareil, c'est comme le coffre, quoi. Le coffre assez grand. Le coffre assez grand. Ce qui est drôle, c'est que comme beaucoup de voitures japonaises de cette époque, l'intérieur, il n'est pas incroyable. Alors mais ça tient bien dans le temps, ça a bien vieilli. Mais c'est vrai que on dirait une voiture toute normale. L'argent était mis ailleurs. En fait, l'argent, elle est mis dans des bons pistons, des bonnes bielles, des pièces de qualité. Donc voilà, c'était un peu... Eux, c'était leur... Pas dans le plastique. Non, pas dans le plastique. C'était un peu leur identité, quoi. Mais dans l'autre sens, par rapport à plein de voitures qu'on voit plus années 90,
ça a bien vieilli, Ouais. ça bouge pas trop. Alors, j'ai vu plusieurs Lancia Evo dans ma vie. Ouais. C'est des voitures qui peuvent vieillir extérieurement assez mal. Le kit carrosserie est très fin, Ok. la tôle est très très fine, donc elles peuvent rouiller, etc. C'est un peu pour ça que je suis tombé sur cette voiture aussi, c'est qu'on en voit rarement dans des états propres, quoi. Tu parles de trucs fins, j'avais pas vu, mais le Komodo, il est super fin. Ça, c'est le genre de truc, Renault, je pense que t'aimes bien, non? T'as C'est vrai. vu la finesse de. Surtout que l'autre l'est pas de l'autre côté. C'est ça. Ah ouais? Ah, je le vois pas. Ah ouais. Ah, et là-bas, il ressemble un peu à du Toyota Ouais, Lexus ça dans la a rien à forme. voir, Ouais. Ça, c'est drôle, ça. Ouais. Julien. Ouais. C'est fou, Alors, ce truc-là, ouais. En différence, pareil avec les RS du coup n'ont pas d'airbag, pas d'ABS, donc ils ont mis un volant Nardi sans airbag. Ça, c'est d'origine. Ça, c'est d'origine sur les RS, exactement. Une RS a une direction qui est plus courte, c'est une direction 2 tours, Ah ouais. alors qu'une normale a une direction 2,2, 2,3 tours. Enfin, encore une fois, c'était pour les C'est voitures bien de de rallye pour t'avoir pas parce qu'ils que aient à tu les connais modifier. tout. Ouais. Et une grosse aussi différence sur les RS par rapport aux normales. Les normales ont une transmission à 4 roues motrices avec un système de répartition de la puissance qui est hydraulique, qui pèse assez lourd, qui s'appelle AWAYC, Active Yaw Control. Et sur les RS, les équipes de rallye n'utilisaient pas du tout ça. Donc une RS est livrée d'origine avec un torsène à l'avant, un torsène à l'arrière et un torsène central. Donc 3 autobloquants. Incroyable. Donc c'est vraiment un setup de rallye exactement comme ce qu'ils proposent sur la IRS GR avec le track pack. Donc c'est très très rare de proposer sur une Ouais. voiture d'origine 3 autobloquants comme ça. Donc voilà. Après, bon, bah, on a le bloc clim, j'ai envie de dire, Ouais. parce que je vois qu'il y a la clim quand même. Très très rare. Ouais. Option clim sur les RS. Et c'est drôle parce qu'en fait, tout pour le poids, mais finalement, t'as quand même un truc avec un compresseur. C'était une option. En Ok. fait, sur les RS, tu pouvais aussi choisir tes options. Il y avait des écuries qui préparaient la voiture différemment. Donc, tu pouvais choisir les gros freins ou pas. Tu pouvais choisir la clim ou pas. Tu pouvais choisir une boîte encore plus courte. Donc, déjà, une RS a une 2, 3, 4, 5 rapprochée et plus court. Et en plus de ça, tu pouvais prendre un pont encore plus court. Ok. T'as 5 vitesses, pas 6? 5 vitesses. 5 vitesses. La boîte 6 arrive sur les Evo 7. Ok. Là, le petit poste rajouté Sony Ouais. qui va bien. T'as un petit rangement ou. Un petit rangement, exactement. J'ose pas. Vas-y, tu peux y aller. Ok. Ah oui, c'est vraiment un rangement qui est un peu plus profond. Et après, il n'y a rien de très particulier. Non, Quoi. rien de C'est- particulier. C'est vraiment pur, quoi. Ouais, pareil, le rétro, c'est hyper basique. Là, les boutons, ils sont bien gros, mais bon, ils fonctionnent encore. Voilà. Et ouais, pareil, là, t'as le petit pseudo-soufflet Ouais. pour le volant, mais ça s'arrête là, quoi. Exactement. Et sur ton tableau de bord, bon, t'as quand même. Alors, il y a plusieurs tableaux de bord. T'en avais qui étaient noirs, t'en avais qui étaient gris. J'ai de la chance. Celle-là, elle vient avec le bleu, qui est, je trouve, le plus beau avec les aiguilles rouges. Et pour une voiture de rallye, en tout cas, là, t'as pas beaucoup d'informations. Après, Non. tu rajoutais des manos. Souvent, ils rajoutaient ou des manos, ou alors ils mettaient un écran Un digital. écran, ouais, Ouais. directement. Ok. Est-ce qu'on a fait le tour sur l'intérieur Ah, il n'y a pas grand-chose. Non, mais ce qui est drôle, effectivement. Oui, alors voilà, pareil, les RS du coup n'ont pas de vitre électrique, donc elles ont la manivelle à l'ancienne. Ouais. Il Ouais, elle est dépouillée, quoi. Vraiment. n'y a pas de centralisation non plus électrique, donc chaque porte doit se verrouiller à la main une par une. Ouais. Ah ouais, c'est. Ah, ça En fait, ils Ça ont. tombe pas en panne. Non, ça tombe pas en panne. Ils ont tout viré. Et donc, pour revenir à la différence finale, une normale fait 1360, 1370 kg. Une RS, ça fait 1230. Ok. Donc, il y a 125 kg d'écart. Et à la conduite, de ce que j'ai lu et de ce que beaucoup de monde m'a dit, il y a quand même une grosse différence. Ok. Voilà. Et là, tu as fait plus ou moins 2 heures pour venir. Ouais. Et avec l'insonorisation et le pause, ça allait, tu me disais. Ça se fait. Ça allait, ouais. Bon, on va voir ce que ça donne sur la route. On va Ouais. faire notre petit tour, même si on va pas faire une spéciale de rallye. À tout de suite. Ça en fait des choses à faire là. Tu dois fermer la fenêtre, le truc. Ouais, c'est à l'ancienne, quoi. Tu fais à la main, tu passes les vitesses du côté gauche. Au début, c'était un petit apprentissage quand même, mais maintenant, je me débrouille. C'est ta première voiture avec le volant Alors, c'est ma première voiture avec le volant à droite. Par contre, j'ai de la famille qui habite en Thaïlande, donc j'ai l'habitude de rouler quand même Ok, à droite. ça va. Donc ça me dérange pas plus que ça. Au début, j'avais un peu de mal en France, mais maintenant, au final, je m'y suis fait et je trouve que l'expérience, ça rajoute, tu vois, un peu à l'expérience aussi. Ouais. Je trouve ça cool. Ce qui rajoute aussi à l'expérience, là je l'ai dans ma vision, c'est Ah, l'aileron. Ouais. l'aileron à l'arrière, c'est énorme. Ah, quoi. tu vois rien. Ouais, tu vois rien. Hein. Non, je vois rien. Ah, c'est impressionnant. Et il bouge beaucoup en fait. Ouais, il bouge pas mal, ouais. Je sais pas si c'est normal ou pas, faudrait que je regarde s'il est bien serré, mais. Des fois, un peu comme des trucs dans ouais. l'aéronautique, c'est mieux que ça bouge un peu Ouais, que c'est vrai. absolument pas. Ok. Alors là, on le ressent, il y a des petits dodanes, la route est pas nickel. Tu sens que c'est une voiture de course, une voiture de rallye. Tu sens qu'il y a vraiment pas d'isolation, il y a rien, que c'est quand même assez raide, voilà, qu'il y a du bruit, on entend le bruit des différentiels, enfin, c'est vraiment. Et tu sens que tout est dur en fait. Ouais, tu sens que tout est dur. Ouais. C'est fait pour encaisser les chocs aussi, hein, tu sais, ces voitures-là, elles prenaient cher dans les spéciales de rallye, donc les Evo sont renforcés en soudure, donc Ok. tout le châssis est renforcé, et une RS a encore plus de points de soudure qu'une normale.
Ok. Donc c'est vraiment fait pour prendre les impacts, pour prendre des grosses compressions. Et donc t'en parlais un petit peu avant du Torsen et enfin les taux Ouais. bloquants. C'est vraiment particulier sur cette voiture d'en avoir autant. Et le fait qu'il soit aussi pas en hydraulique. Ouais, c'est très particulier. Normalement, voilà, les voitures, elles ont pas ça. C'est des pièces qui coûtent assez cher mécaniquement, mais pour qu'elles soient fiables, il faut quand même que ça soit bien fait. Et pour expliquer aux gens, là, alors là on a un petit virage, il va pas se passer grand chose. Mais qu'est-ce que ça fait réellement au niveau de chaque roue Bah, du coup, les différentiels vont bloquer les roues et vont permettre à ce que les deux roues aient la même quantité de puissance. Alors que s'il y a un différentiel ouvert, la roue qui a le moins de grip aura le plus de puissance. Et donc du coup, ça patine. Un peu compliqué. T'as combien de tours là par exemple? En tour minute, Ouais. là je suis à 3000 à 80 en quatrième. Ah ok, donc t'es vraiment tout au début de la Ouais. zone rouge, elle arrive à 7000, c'est réel ou... Ah ouais, ça va jusqu'à 7000, quasiment 8000 même. Ok, d'accord. Et le moteur commence à tourner et à pousser vraiment vers 3000 tours. Ok, c'est là que le turbo commence un petit Ouais. peu à se déclencher et tout. Ok. Et alors avec la boîte courte, en fait, ça fait un effet. C'est une voiture qui est très rapide. Sur petite route, je suis vraiment. La première fois que j'ai commencé à la conduire, je l'ai pas depuis longtemps, hein, depuis 1 mois et demi, 2 mois. Mais la première fois que j'ai conduit avec sur petite route, j'étais moi-même étonné de la puissance, quoi. Ouais. C'est en termes de sensation et de poussée. Je pense que c'est vraiment assez similaire à la GT3. Donc sur les rapports courts en tout cas, au début. Là, on est sur des petites routes, on va voir en termes de châssis ce que ça donne. Et c'est vrai que ça a l'air d'être rivé au sol. Là. Ah ouais, c'est vraiment posé. Ça marche très fort, mais toujours dans les limitations de vitesse, ça c'est Bien sûr. important. Et c'est vrai que ça marche très fort. Et c'est vrai que tu te rends compte que la boîte de vitesse, il faut jouer avec elle très Ouais. rapidement, quoi. C'est vraiment très court hein, et ça pousse même en 3, en 4, en 2, peu importe, même en 5. Enfin, dès qu'on est à 3000 tours, le turbo il part. Alors il y a quelqu'un qui m'a vraiment expliqué que le fait d'avoir ce turbo avec la petite turbine en titane, ça améliorait vraiment et ça aidait beaucoup pour que le fait que le turbo se charge assez rapidement. Et là, ça se voit qu'elle est rivée au sol, quoi. Elle est sur des petites routes. Ouais, c'est assez impressionnant. Bon, comme d'habitude, on s'en rend pas compte à la caméra, mais c'est fait pour. Hein. Cette voiture, encore une fois, quand tu étais petit, tu jouais à Gran Turismo avec Ouais. et tu l'avais un peu en tête, mais elle est venue vers toi. Elle est venue vers moi et en fait j'ai un copain à moi qui habite aux États-Unis et qui je parle beaucoup. On a une collection de voitures assez similaire, très axée sur le plaisir de conduire. Et lui, il a déjà une Evo 5 RS et il a trouvé cette voiture pour moi. Il m'a dit écoute, là c'est une très bonne occasion, c'est un bon prix et tout. On n'en voit jamais passer en bon état. Et c'est vrai qu'en fait ça fait des années que je regarde et on voit jamais de RS en bon état. Les RS sont toujours un peu savatés ou alors elles ont été complètement raléifiées ou alors il n'y a plus l'intérieur. Donc en trouver une d'origine, c'est devenu très complexe et donc j'ai sauté sur l'occasion quoi. Faut savoir se faire plaisir, je pense. Et de temps en temps, voilà, j'avais tellement envie d'expérimenter la voiture Ouais, ouais. que je me suis dit, j'aurais jamais l'occasion qu'un ami à moi ou que quelqu'un que je connais en ait une et que je puisse l'essayer. Donc voilà, c'est à moi de le faire, on va dire. On va faire un peu le jeu du bon coin, j'ai presque envie de dire, avec des fourchettes entre déjà un peu une version, parce qu'en fait il y a tellement de versions, peut-être de la moins chère à la plus chère. La moins chère, ça va être une Evo 6 volant à droite GSR, donc les versions qu'on trouve au Japon assez simplement. Ok. Ça, c'est une voiture qui va tourner en France immatriculée aux alentours de 35 000 €, j'ai envie de dire. Après, une RS volant à droite comme celle-ci, si elle est en bon état, si elle est toute d'origine, selon les marchés, ça peut valoir jusqu'à 60 000 €. Et ensuite, les versions qui sont volant à gauche, là, ont une valeur complètement différente. Donc, une volant à gauche dans un état moyen peut être à 55-60. Une volant à gauche RS ou une volant à gauche dans un état immaculé, on dépasse les 100 000 €. Ok, donc là ça Voilà. devient vraiment... Là, c'est vraiment du collector. Et alors, c'est ce que... Et les mecs roulent pas avec Les finalement. mecs roulent pas avec. Il y a tellement eu de voitures qui ont été éclatées en rallye qu'au final, c'est des voitures qui sont devenues quasiment des garage queens Ouais. et on les voit plus jamais. Il y a des gros collectionneurs à qui j'ai déjà parlé qui me disent je cherche une volant à gauche RS pour ma collection. Ça fait des années, je n'en trouve pas. Et voilà, des volants à gauche RS, on parle de 120 voitures. Volant à droite 600, mais au Japon, éclaté, etc. Au final, s'il reste 20% de toutes ces voitures, c'est peut-être le bout du monde. Hein. Donc voilà, c'est Merci c'est d'être rare. venu jusqu'à nous avec plaisir. pour ta vidéo annuelle. Et à l'année prochaine. Tu nous renvoies tu reviens dans un an, vraiment avec une Honda. Ouais. Et ce sera peut-être Renault qui la présente celle-ci. Voilà, je pense que c'est quelque chose que Renault veut faire depuis longtemps. Voilà. Ouais. Voilà. Alors, on routise un peu, mais voilà, faut être abonné à POA, comme ça vous verrez la vidéo dans un an. Si vous aussi, vous voulez présenter votre voiture, tout type de voiture, hein, vous nous envoyez un petit mail à petiteobservationautomobile, le tout avec ds@gmail.com. Et puis, n'hésitez pas, il y a le lien en description pour Oscaro, c'est important. Et il reste pas beaucoup de temps hein, jusqu'au 30 novembre, donc faites-vous plaisir. Encore merci Adrien. Avec plaisir. Et à la prochaine. À la prochaine. Ciao.